Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul, de Troas nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une des cités du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et, le jour du sabbat, nous en avons franchi les portes pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux femmes qui y étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » Et c'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Il y a des personnages qui sont sous-cotés. Apollos, dont il y avait été question, on en a parlé hier. Il y a aussi des lieux qui sont sous-cotés. Éphèse, aujourd'hui. On vous a parlé d'Éphèse, je pense que personne ne connaît à peu près Éphèse. Moi-même, si jamais j'avais pas eu mes cours d'exégèse, je serais complètement passé à côté. Éphèse, c'est la grande ville religieuse de l'Asie mineure. C'est la Mecque des païens. J'exagère, mais à peine. La grande ville en termes de population, c'est Antioche de Syrie. La troisième ville de l'Empire, Rome, Alexandrie, Antioche de Syrie. Troisième ville en termes de population, poumon économique. Mais Éphèse qui est au milieu du platanotalien de la Turquie actuelle, Éphèse, c'est la capitale religieuse. Et les païens venaient en pèlerinage jusqu'à Éphèse, où il y avait cette grande statue d'Artémis, il y avait une des merveilles du monde, et c'était le centre religieux de tout ce beau monde. Et là, on est en train de vous parler de la manière dont les chrétiens vont s'implanter à Éphèse. Et Éphèse sera son poids dans l'histoire de l'Église. Éphèse, vous aurez les lettres aux Éphésiens de saint Paul dans le Nouveau Testament, mais Éphèse, c'est aussi l'endroit où saint Jean ira terminer sa vie. Saint Jean de Patmos, l'évangéliste, on raconte qu'il se reviendra à Éphèse avec Marie, et c'est là où Marie, paraît-il, fera son Assomption, en tout cas dans les parages. Et puis Éphèse, c'est aussi la ville autour de laquelle vont gravir toutes les petites églises dont il sera fait mention dans l'Apocalypse, Thyatire, Pergame, Sardes, etc. Donc il ne faut pas passer à côté d'Éphèse. Vraiment, non, ce serait... On peut pas comprendre. Éphèse, c'est la couronne, c'est la cerise sur le gâteau de tout l'effort d'évangélisation qu'il y a dans l'Asie mineure. Et puis après, basculement vers l'Europe continentale, avec Rome, etc. Et là, vous avez l'implantation de la première église à Éphèse, qui est une histoire un peu particulière, parce que ça commence avec Apollos, qui est une sorte d'outsider. Paul va prendre le relais, et puis ensuite, encore après, vous avez Saint Jean qui prendra le relais. C'est vous dire l'importance de cette ville. Ici, ce passage de relais entre Apollos et Paul se fait toujours autour de cette question de l'Esprit Saint, l'insistance avec laquelle les Actes des Apôtres nous disent qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas l'Esprit Saint, et que la fin de l'évangélisation, c'est de leur donner l'Esprit Saint. Ça devrait nous dire, nous, quelque chose sur la manière dont nous prêchons l'Évangile, et aussi, nous, ça devrait nous dire quelque chose sur la manière dont nous vivons le christianisme. Est-ce que pour nous, le baptême de l'Esprit Saint, ça signifie quelque chose ? Posons-nous honnêtement la question.